Bonjour à tous et bienvenue sur C8. Merci de votre fidélité, merci d'être là. Vous savez, maintenant, sur C8, le matin, c'est notre petit moment à nous. Personne ne peut nous l'enlever. Même pas vous, monsieur l'avocat général. Ah ben, je ne veux surtout pas vous l'enlever. Bonjour Philippe Bilger. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. Et moi, je suis ravi de revenir, puisque j'avais eu la chance d'être avec vous il y a quelques années déjà. On était ensemble pour une émission, on n'était pas ensemble en couple. Non, je ne suis pas moderne à ce point-là. Je dis ça pour Pascal, votre compagne. Ah oui. Je veux pas qu'il y ait avoir de problème. Ah, mon épouse. Votre épouse, pardon. Ouais. En disant compagne, vous m'avez rendu presque progressif. Les émissions sont à retrouver sur C8, chers amis. Vous qui suivez l'émission, c'est C8, MyCanal en replay. Et évidemment, les questions cash, Philippe Bilger, des questions les yeux dans les yeux en fin d'émission. On est prêt, on y va ? On est prêt. On y va. Je peux vous appeler maître ? Monsieur l'avocat général, comment Philippe ? Philippe Bilger, j'aime bien. Elle est tout simple. Tranquille. On y va, portrait ? Allez, alors Philippe, l'enfance. Alors c'est particulier. Vous naissez à Metz, Seconde Guerre mondiale, après l'invasion nazie. Et alors il va se passer énormément de choses dans votre vie. Si on fait simple, qu'est-ce qui s'est passé avec votre papa, cher Philippe ? Mon père a créé un mouvement paysan. D'extrême droite ? Oui, on peut le dire, de droite en tout cas. Et lors de l'occupation en Alsace-Lorraine, il a hésité et au lieu de partir, il est resté sur place et forcément, à partir du moment où il avait pour désir de sauver le plus possible de gens qui faisaient appel à lui, il a été amené à avoir des relations, évidemment, avec l'occupant nazi. Voilà. Et son slogan, c'était « composer pour décomposer ». Et il a sauvé un grand nombre de gens, et vous connaissez, après la justice expéditive de l'époque, à un moment donné, on prévoyait le pire pour lui, et il a été condamné à 10 ans. D'accord. Pour collaboration, Intelligence avec l'ennemi, ce que... c'est une collaboration. Voilà. Oui. Voilà. Alors, je trouve ça, de mon point de vue, aujourd'hui, profondément injuste, mais en même temps, j'ai le plus grand respect pour les résistants authentiques, entendons-nous. Bien sûr, Et ce que je n'aime pas, ce sont les résistants rétrospectifs, c'est-à-dire les gens qui, aujourd'hui, considèrent qu'il aurait été très facile de résister à l'époque et qu'eux-mêmes auraient été des héros. Donc, voilà, en gros, et il a fait 7 ans. Donc il a eu 2 ans... 7 ans d'emprisonnement, et je me souviens l'avoir vu une seule fois dans la prison où il était, à Ermingen. D'accord. Votre papa, il a beaucoup souffert de ça ? Il a bien vécu la prison ? Franchement, j'en ai très peu parlé avec lui, parce que lorsqu'il est revenu, il était d'une certaine manière brisé. Il n'a pas eu le courage de reprendre des études de droit parce qu'il aurait été un formidable avocat. Et les relations avec ma mère, qui était une femme extraordinaire, se sont dégradées. Il avait du mal à reprendre pied dans la vie civile. Et comme souvent, il a été peut-être dans un rapport de jalousie avec ma mère, qui s'était remarquablement tirée de cette vie et qui était une femme, je le répète, tout à fait extraordinaire, qui a créé une entreprise, la première femme à avoir créé une société de machines agricoles, et qui m'a marqué de manière, j'ose le dire, ineffaçable. Ineffaçable. Pour la petite maman de Philippe Bilger. On enchaîne avec l'amour. Alors l'amour, écoutez, elle s'appelle Pascal. Elle s'appelle Pascal. Elle est là, et alors elle est belle, c'est une très belle femme. Et ça, je ne peux que vous approuver. Ah bah oui, on peut la mettre en plein écran, la photo, vous allez voir. Franchement, très très jolie femme. Alors vous avez trouvé une photo épouvantable. Ah bon ? Oh bah arrêtez, non, elle est trop jolie. Alors par contre, c'est vrai que vous n'êtes pas trop à votre avantage. Non. Oui, mais Philippe, par élégance, j'ai privilégié madame. Ah, vous avez raison. Je me suis dit,
Mais disons, c'est pas la photo de couple que j'aurais choisie. Oui, bien sûr. Je crois que c'est chez Babette de Rosière, cette histoire. Absolument, une amie très chère, qui est formidable. Alors, mais bon, il fallait prendre une photo. Philippe, il n'y a pas une petite différence d'âge ? Ah si, bien sûr. Et combien d'années ? Une différence d'âge de 11 ans. 11 ans. 11 ans. C'est pas trop dur à vivre, ça ? Ah non, pas du tout. Pour vous, oui, ça se passe bien. J'espère que pour mon épouse, ça ne l'est pas non plus. Elle a été importante dans votre couple, à tout point de vue. À tout point de vue, absolument. Elle vous a sorti de dépression, de moments difficiles ? Non, heureusement, je n'ai jamais eu un caractère déprimé, mais longtemps, j'ai pensé, j'ai eu beaucoup de respect pour la mère de mes 6 enfants, mais j'ai découvert avec Pascal le bonheur intime, c'est-à-dire que je n'ai pas un caractère facile, j'aime bien le quotidien intense, et il fallait que je rencontre une femme capable d'assumer cela, et elle est parfaite dans ce domaine, et dans d'autres également. Coquin, Philippe. Non, dans d'autres domaines. Ah d'accord, c'est moi alors, quel esprit mal placé. Vous voyez immédiatement des choses grivoises, non ? Oh, je suis sûr que vous aussi, derrière la télé, hein, chers amis. Allez, Monsieur Bilger, 31 août 1943. Monsieur le Président. Et alors, 79 ans et tout se passe bien ? En fait, pardon pour la banalité, il ne faut pas penser à l'écoulement du temps à partir du moment où on se sent en pleine forme. Philippe Bilger, est-ce que vous avez connu la maladie ? Oui, mais heureusement, j'ai connu une maladie qui aurait pu être grave il y a quelque temps et je m'en suis non pas miraculeusement sorti parce que j'ai été assisté par un hôpital, des médecins, un oncologue extraordinaire. Un cancer. Et j'ai été soutenu par mon épouse, par mes enfants, mes petits-enfants. Et je voudrais rendre hommage, si vous le permettez, Jordan, à 2 univers professionnels qui ne m'ont jamais abandonné. CNews, de la même manière que Sud Radio. Parce que je n'ai dû arrêter que durant un mois, le mois de février. Et quand on a la chance de continuer à travailler, je crois que c'est un remède capital lorsqu'on a ce type de maladie. Et on les salue évidemment. On en parlera tout à l'heure. CNews avec Monsieur Pascal Praud, que j'embrasse bien fort. Notamment. Et avec qui j'ai toujours des très bons rapports. Il est très gentil. On se envoie des fois des textos. Et voilà, il est très sympathique à mon égard. Et je le remercie de passer des fois les extraits dans cette émission. Ça me fait très plaisir. Jean-Marc Morandini aussi, qui est sur la petite sœur CNews, que j'embrasse bien fort, qui passe aussi des extraits de l'émission et voilà, qui sont de très bons animateurs et de très bons journalistes. Philippe Bilger, c'était un cancer de quoi que vous avez eu ? C'était un sarcome pulmonaire. D'accord, ok. Donc et qui paraissait assez singulier, qui m'avait inquiété et qui a été magnifiquement guéri pour l'instant, entendons-nous, en l'espace de quelques mois. Vous vous êtes fait peur ? J'ai essayé, non, dans la mesure où j'ai été si bien soutenu, vous voyez, par tous les gens qui m'aimaient et tous ceux que j'aimais, que en réalité... vous êtes laissé porter. Oui. Et encore une fois, le fait d'avoir pu continuer à travailler, c'est capital. C'est vraiment ce que je dirais à tous ceux qui affrontent ce type de maladie. Et suivez bien les traitements qu'on vous prescrit. C'est fondamental. Voilà, qu'on embrasse bien fort si vous vivez en ce moment des périodes difficiles, chers amis. J'espère qu'on est là pour vous remonter le moral un petit peu le matin. Tenez bon, parce qu'on y arrive. Et la preuve en est avec Monsieur Philippe Bilger. Si je vous parle du docteur Pascal Bilger, c'est votre neveu, je ne me trompe pas ? Ah, mon neveu, c'est une histoire terrible. C'est terrifiant pour moi. C'est terrifiant. Il a été abattu d'une 12aine de coups de couteau. Davantage même. Il a été poignardé de manière odieuse dans une chambre la nuit, alors que l'un de ses enfants n'était pas loin. Et 2 fois le procès a été reporté. Enfin, le 3e procès a eu lieu. Son assassin a été condamné à 30 ans de réclusion. D'accord. Et j'allais dire, il a le droit, bien sûr, d'interjeter appel. Je regrette que ma famille soit à nouveau confrontée à cette douleur judiciaire que représente l'appel, mais évidemment, il a le droit de le faire. Il a le droit de le faire. La raison de ces coups de couteau ?
une sorte de jalousie qui est née parce que mon neveu avait été quitté par sa femme et qui s'était mise, pardon pour l'expression, avec cet homme dont tout le monde constatait qu'il avait un caractère très particulier, pour ne pas dire très dangereux. Et la suite est celle que vous connaissez. Les coulisses de la télé avec Philippe Bilger, c'est maintenant sur C8. Allez Philippe, qui commence sa petite carrière de magistrat en 1970. Je ne me trompe pas. Absolument. Ah, voilà. Vous avez vu, j'ai les bonnes infos. Voilà, parce qu'avec vous, je vous connais. Je commence en 70 comme auditeur de justice et mon premier poste est évidemment à Lille comme juge d'instruction. Vous commencez en 72, substitut à Bobigny, 76 à Paris, et puis vous allez poursuivre votre carrière à partir de 99 comme avocat général. Alors pour tous les gens qui nous regardent, et pour moi aussi, parce que je ne vais pas mentir et vous dire que je connais toutes les personnes qui travaillent dans la justice, qu'est-ce que c'est, Philippe Bilger, un avocat général? C'est quoi? C'est le grand... Alors Jordan, si vous le permettez, j'ai commencé avocat général à la cour d'assises bien avant. Et en réalité, j'ai quitté la magistrature officiellement en 2009. J'ai pu prolonger de 2 ans grâce à mes 6 enfants. On m'appelait repris de justice selon la formule consacrée. Et donc j'ai été durant plus de 20 ans avocat général à la cour d'assises de Paris. Et je réponds à votre question, plutôt que de dire que je représente l'intérêt social, je dirais que l'avocat général, c'est l'avocat de tous les citoyens. Au fond, lorsqu'un crime est commis, qu'il y a 3 magistrats et des jurés populaires qui vont juger l'accusé et le condamner s'il est coupable, il y a un avocat général qui est l'avocat de la société qui va exposer le point de vue de celle-ci. Et soit la condamnation, soit éventuellement, ça a pu m'arriver, l'acquittement si on estime que les preuves de la culpabilité ne sont pas suffisantes, ou bien l'acquittement de l'innocent. Ça ne m'est jamais arrivé durant ma carrière d'avoir la certitude que devant moi, il y avait un innocent. Très bien, si vous avez tout compris comme moi, eh bien, vous pouvez m'envoyer un message. Vous comprenez? Pas du tout. Mais vous savez ce qu'est un procès. Oui, bien sûr. Ouais. Il y a les juges, il y a l'avocat de celui qui est mis en cause, il y a l'avocat général que j'incarnais, et vous avez évidemment, et c'est fondamental, l'avocat des victimes. Et donc quand la victime est encore vivante. Bien sûr. Photo ? Et on en parle? Regardez. J'ai très peur des photos. Hein. Ah bon? Ah là, ça va. Ça va. Tout va bien avec monsieur très Pascal Praud, l'heure des pros. Alors là, c'est vraiment extraordinaire parce que vous êtes incroyable dans cette émission. Et alors, je vous soupçonne quand même de vous prendre pas mal le nez avec Pascal. Oui, mais parce que c'est une émission, vous l'aurez remarqué, Jordan, où on a non seulement le droit, mais le devoir de dire ce qu'on pense. Et il est évident que sur certains points, avec Pascal, je ne suis pas totalement en accord. Et je dirais que c'est un bonheur, dans l'amitié, de pouvoir contredire l'autre, mais en restant courtois. Là, vous utilisez un terme intéressant. Vous parlez d'amitié avec Pascal Praud. C'est un ami? Peut-être n'admettrait-il pas cette appréciation que je porte sur notre rapport, mais je le connais maintenant depuis tellement de temps. J'ai pu discuter avec lui. Je participe à 2 de ses émissions. J'ose dire que ça crée plus que des liens purement médiatiques, c'est clair. Est-ce que des fois, ça part vraiment loin, en coulisses, Philippe Bilger? Non. Dès que l'antenne s'arrête, c'est bon, vous redescendez. Ah ben bien sûr, et puis surtout... Parce qu'on a du mal à s'imaginer ça. Vous savez que vous faites les choux gras des journaux des fois, parce qu'on voit Philippe Bilger énervé contre Pascal Praud. Enfin, je veux dire, on le sent dans tous ses états. Ça n'est pas, chez nous, ça n'est pas un jeu. Je veux dire, lorsque dans l'émission nous sommes en désaccord, c'est clair, j'approuve aussi très souvent ce qu'il dit, et lorsque l'émission est terminée, évidemment, il n'y a pas l'ombre d'un problème, d'une rancune. J'aime énormément ces émissions où précisément on a le droit de tout dire, parce qu'après, il n'y aura pas la moindre animosité. Autre personnalité qui a beaucoup de caractère, c'est cette personne qu'on a reçue ici. Oula.
Vous avez vu la tête qu'il a fait? Ah non, mais je l'aime beaucoup. Ouais, moi aussi, bien sûr. Elisabeth Lévy, évidemment. Elle a un caractère, elle a du caractère, elle ne se laisse pas faire, elle a une parole, j'allais dire, brillamment virile, en quelque sorte. Oui, c'est vrai, elle a un côté très masculin. Et impossible de lui faire cacher ce qu'elle pense. Elle a un courage intellectuel considérable. Ça peut lui coûter cher. Je pense que certains, parfois, lui en veulent lorsqu'elle dit trop brutalement, trop crûment sa pensée, surtout qu'elle n'est pas dans le consensus et le conformisme absolu. Ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais je l'admire sur le plan intellectuel. La facilité, c'est une certaine tiédeur, voire un certain conformisme. C'est de ne pas créer de conflit, c'est de faire que Il y en a beaucoup sur les autres chaînes ? Des femmes ? Non, des personnes qui sont comme ce que vous représentez là, des personnes qui sont sans saveur, qui rentrent vraiment pas dans les choses. Moi, je trouve que le journalisme en général, sur le plan médiatique, n'est pas forcément très courageux. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui. Alors, il y a des exceptions et je les aime passionnément, mais le journalisme, malgré les apparences de droite comme de gauche, est parfois tiède, modéré, il ne veut pas de vagues. Ouais. Et il a peur lorsqu'il a un invité qui, lui, n'est tenu par aucune réserve, qui peut dire ce qu'il pense. Et vous n'avez pas peur de moi, pourtant, Jordan. Ah ouais, j'ai pas peur de vous, parce que je vous connais. Oui, mais... Et vous me faites rire, je vous aime bien. On enchaîne avec, tiens, un couple, je veux que vous me donniez votre avis dessus, parce que eux, ils sont exceptionnels aussi. Regardez, si je vous parle d'Isabelle Balkany, alors, vous n'avez pas eu des soucis avec elle? Si, mais alors... Là, il faut être clair. Oui. Twitter, c'est souvent un cloaque. Ah ouais. J'essaye de demeurer sur Twitter parce qu'il est fondamental d'y être pour empêcher les voyous d'y être seuls. J'ai récemment, alors que j'aime beaucoup Paris Match, j'ai vu un reportage qui a été consacré au couple Balkany et je me suis contenté de tweeter en disant... Tout de même, est-ce qu'il est nécessaire de faire de la publicité dans des hebdomadaires de réputation comme Paris Match pour des couples qui n'ont pas été irréprochables, qui n'ont pas... Elle l'a très mal pris. Oui, mais alors après, j'ai eu des échanges très vigoureux sur Twitter, non pas avec elle, même si je n'ai pas aimé une allusion qu'elle a faite à mon passé sur mon père. Ah oui, ça n'était pas très élégant. Ça, c'était sûr que vous alliez... oui, mais son soutien, son grand ami Nicolas Sarkozy n'aurait certainement pas eu cette indélicatesse. Mais pour le reste, je lui ai dit, j'ai tenté d'indiquer précisément ce que j'avais dénoncé dans le tweet. Pas la liberté d'expression, évidemment. S'il y a un défenseur de celle-ci, c'est bien moi. Mais le fait que trop souvent... on donne la parole dans la presse écrite à des gens qui ne sont pas irréprochables. Alors, je pourrais prendre des exemples beaucoup plus graves. Hein. Alors, des fois, vous faites des bêtises aussi, Philippe Bilger, et vous revenez dessus d'ailleurs, notamment avec Charles Consigny et M. Laurent Ruquier. Vous vous souvenez de ce tweet? Jamais, je n'ai pas fait une bêtise. Vous n'avez pas fait de bêtise? Non. Vous avez marqué, comme Laurent Ruquier, au moins un point commun avec Charles Consigny, homosexuel comme lui, on est sûr que le second ne risquera pas les foudres du premier. Mais ça se dit pas, Philippe Bilger. Mais en quoi, Jordan, on pourrait même parler de la politique d'aujourd'hui. À partir du moment où les êtres affichent ou disent leur sexualité, ils acceptent qu'on puisse éventuellement la banaliser et en rire de manière pas désagréable. Mais ça, c'est du second degré ? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Si c'est du second degré, c'est une autre qui peut penser une seconde que je suis très sérieux en disant ça ? Non, mais un tweet. Mais Jordan... D'accord, ok. Bon, c'est du second degré, c'est notre histoire. Franchement, mais précisément, c'est la meilleure manière de banaliser l'homosexualité que de la traiter de cette manière. Parce qu'on ne peut pas à la fois vouloir que les homosexuels soient traités comme tout le monde
et en même temps s'étonner ou même s'indigner devant... Vous voyez ça, je comprends votre parole. Je pourrais continuer là-dessus, Jordan. Oui, bien sûr, je vois bien ça qu'il a des arguments derrière. Si je vous parle de M. Dupond-Moretti, vous avez quel avis sur lui? Est-ce que c'est notre ministre de la Justice? Longtemps, ça a été, j'ose le dire, l'un de mes meilleurs amis avec lequel j'étais en désaccord sur tout. D'accord, mais très bon ami dans la vie. On le voyait peu, objectivement, mais c'était un formidable avocat d'assises. Peut-être n'a-t-on jamais fait mieux. Et je pense que le président Macron a commis une très grave erreur en le nommant garde des Sceaux, parce que je pense... Je reste modéré, qu'il n'est pas un bon ministre parce qu'il n'est pas réellement fait pour ça. Il n'a pas trouvé le bon registre politique, alors que ça a été un formidable avocat. Je pourrais utiliser ce type d'argumentation pour d'autres qui se sont un peu fourvoyés. Mais là, c'est le président Macron qui l'a nommé pour provoquer les magistrats que l'avocat Dupond-Moretti n'aimait pas du tout. Reconnaissez que c'est paradoxal de nommer ministre qui a la charge de la magistrature. Le bras d'honneur, c'était trop? Je trouve que c'est grossier de sa part. Alors, dans le Parlement, évidemment. On peut être épuisé, on peut être fatigué. Mais d'ailleurs, il a mis, au bout de 2 ou 3 fois, il s'est tout de même excusé. Donc j'en conclus que lui-même admet que ça n'était pas le geste qu'il convenait de faire. Les questions cachent, Philippe Bilger, les yeux dans les yeux. Quand on s'appelle Philippe Bilger et qu'on est chroniqueur avec Pascal Praud, est-ce qu'on gagne plus chez Pascal Praud ou sur Sud Radio? Sud Radio. Sud Radio. Quand on s'appelle Philippe Bilger, combien on gagne sur Sud Radio? Je ne vous le dirai pas. Alors, je suis à des années-lumière d'Elon Musk, mais je gagne plus que les gens modestes qui se battent pour leurs conditions quotidiennes et pour peut-être contre la loi sur les retraites. La menace de mort qui vous a fait le plus peur, Philippe Bilger? Forcément, vous en avez eu. Non, alors, je veux être sincère, Jordan. Oui. J'ai parfois reçu des lettres qui m'inquiétaient, mais jamais sur moi-même. D'accord. Ah, c'est sur la famille? Non, même pas sur des enfants. Et alors, dans ce cas-là, j'avais d'abord, je prenais la lettre, je l'envoyais au procureur qui était compétent pour le lieu d'où venait la lettre et où les enfants étaient menacés, pour prévenir, on ne sait jamais. La personne au gouvernement qui est la moins compétente aujourd'hui, selon vous? Là, c'est une question. Ça n'est pas que je refuse de répondre. Oui. Je réfléchis. J'allais dire, les moins compétents, ce sont ceux qu'on ne connaît pas. Et il y en a un certain nombre. Alors, il y a un ministre très compétent, clairement, et qui a beaucoup de travail ces derniers temps, c'est Gérald Darmanin, c'est clair. C'est clair. Le prochain président de la République, selon vous? Je ne crois pas que ce sera Marine Le Pen. Alors, parce que je continue à penser, même si évidemment l'absence d'autorité régalienne constitue quotidiennement son lit, si j'ose dire, je crois que le nom de Le Pen représentera toujours un petit peu un obstacle. Le pire moment de votre vie? Le pire moment de ma vie, c'est lorsque je suis, de la part de voyous sur Twitter ou ailleurs, renvoyé à la condition de fils d'une personne qui a été condamnée et dont je défends la mémoire. Là, ce sont, j'allais dire, une grossièreté, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre. Le pire coup qu'on vous a fait dans le milieu de la justice, Philippe Bilger? Ça a été les suites de l'affaire Fofana avec l'avocat qui est devenu maire du 16e, Francis Spinner. Le chroniqueur ne touche pas à mon poste que vous ne pouvez pas encadrer. Vous parlez du chroniqueur? Si un chroniqueur... alors, je défends toujours Cyril Hanouna et j'ai du mérite. Parce que j'aime énormément les natures, les tempéraments. Je considère qu'il y a des excès parfois, des outrances, mais si je peux dire,
je ne suis fanat d'aucun des autres. Ah, donc c'est juste Cyril que vous aimez bien. Ah, mais Cyril et Éric Nolot quand il y était. Bien. D'accord, ok. Mais sinon, les autres... Je ne regarde pas, franchement, beaucoup. Je ne suis pas emballé par le comportement des autres. La plus belle chose que vous ayez dit, Pascal Praud, qui vous a touché Quand je le sens sincère et qu'il dit vous êtes indispensable, alors je ne suis pas complètement dupe de tout avec Pascal, mais je pense qu'il ne me mentirait pas et ça me fait plaisir. Ce que vous aimeriez qu'on dise de vous, Philippe Bilger, si demain vous disparaissiez? C'est un homme libre qui a eu des défauts, mais qui a tenté d'exister le moins mal possible. C'est une phrase, mais magnifique. Je trouve que c'est une des plus belles phrases qu'on ait sorties sur ce plateau. C'est ce que je pense, Jordan. La question d'une téléspectatrice qu'on embrasse très forte, qui s'appelle Martine, qui dit « Vous avez, cher maître, pris, je crois, votre retraite un 1er septembre 2009. Puis-je vous demander de combien elle est ?» Écoutez, ma retraite, grosso modo, c'est de l'ordre de 4500, 5000. Elle est, puisque vous me posez une question personnelle, elle est complètement absorbée, parlons net, par mon loyer et par ma pension alimentaire. Ah d'accord, une pension alimentaire ? Oui, enfin ça... c'est perso. Comme tous les gens qui sont théoriquement doués pour les choses judiciaires, j'ai été le coupable d'un divorce calamiteux qui m'a... coûté une fortune. Voilà, et donc c'est... Donc ces 5 000 € sont absorbés entièrement ? Absolument. Donc, pour la pension, non seulement j'ai le bonheur de travailler, et dans ces endroits que vous avez bien voulu évoquer, mais je n'aurais pas eu le choix. Et de toute façon, je veux travailler, penser, écrire, parler, jusqu'au moment où on me dira « Vous êtes complètement gâteux, il faut arrêter ». Ce ne sera pas sur CNews, en tout cas, j'en suis sûr. Merci, je vous serre la main. Merci. Je vous remercie pour votre gentillesse et pour votre remarquable honnêteté, cher avocat général. Merci, Jordan, vous m'avez posé de très bonnes questions. Ça me fait plaisir de votre part. Et elles ont été cash au début et à la fin. C'est ce que je veux. Pour vous, chers amis, le cash, le cash, le cash. On veut que de la vérité dans cette émission. Merci de nous avoir suivis, merci de votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je lis tous vos messages. Vous pouvez aussi regarder cette émission sur C8 au niveau de la petite lucarne, j'allais dire Internet tout simplement, avec YouTube, les replays. Et puis moi, je vous embrasse. Des questions à poser à nos invités, c'est sur le Facebook Jordan Deluxe. Bisous, à demain. Merci Philippe.